Le français par la méthode nature, chapitre 40. 40e chapitre. Au jardin du Luxembourg. En entrant dans le jardin du Luxembourg, la première chose que voient Fatima et Jeanne est un chapeau d'homme qui, semblant venir du ciel, tombe juste devant elles. Voilà, c'est ça le chapeau, au milieu de l'allée. D'où vient-il ? C'est probablement un coup de vent qui l'a fait tomber de la tête de quelque monsieur. Jeanne se prépare à ramasser le chapeau pour le donner à son propriétaire, qui peut être loin. Mais un gros chien arrive avant elle, prend le chapeau entre ses dents et le rapporte à son maître. C'est un vieux monsieur à barbe blanche qui attend, assis sur un banc. Voilà, c'est ça le banc. C'est ça la barbe. Il a de grandes lunettes noires, bien que le soleil ne brille pas sur le banc où il est assis. Lunettes noires pour le soleil. Il regarde dans la direction du chien, mais il ne semble pas voir le chien. Et quand la brave bête lui a rapporté son chapeau, il le prend. Puis le remet sur sa tête, sans sembler voir qu'il est tout couvert de poussière. « Crois-tu qu'il est aveugle, le monsieur ?» demande Jeanne tout bas à Fatima. « Oui, je crois. » lui répond Fatima tout aussi bas. « Pauvre monsieur, c'est dommage pour lui, tu ne trouves pas ?» dit Jeanne, qui a pitié du vieil homme, car elle a un bon petit cœur. « Oui, c'est dommage, » lui répond Fatima. « Ce n'est pas gai d'être aveugle. Tu ne crois pas qu'il faudrait lui dire que son chapeau est couvert de poussière, Fatima ?»« Si, vas-y, » lui répond la jeune fille, et elle envoie Jeanne vers l'aveugle. Alors, l'aveugle, c'est quelqu'un qui ne peut pas voir. « Pardon, monsieur, » dit la fillette, quand elle est à 2 ou 3 mètres du banc. « Oui, qu'y a-t-il, fillette ?» lui demande le vieil homme en souriant et en tournant vers elle ses grandes lunettes noires. « Votre chapeau, monsieur, il est tout sale, il est tombé dans la poussière, vous savez, » lui dit Jeanne. « Mon chapeau ? Merci, petite. Tu sais, je vois pas moi-même. Veux-tu me le nettoyer, s'il te plaît ?»« Oh oui, monsieur, » dit Jeanne, qui veut prendre le chapeau que le vieil aveugle lui tend. Mais au même moment, le chien gronde. Grrr. Jeanne retire brusquement la main et pousse un petit cri d'effroi. « César, veux-tu te taire ?» dit l'aveugle à son chien. Puis, quand le chien s'est calmé, il dit en souriant à la fillette : « Il ne faut pas avoir peur de César. Il gronde parce que c'est son devoir de me défendre. Mais c'est une brave bête. Il ne fait de mal à personne. Il ne mord jamais. » Puis il tend de nouveau son chapeau à Jeanne. Et cette fois-ci, elle le prend sans que César fasse rien pour l'arrêter. Voilà. Le monsieur tend le chapeau à Jeanne. Alors, il donne le chapeau à Jeanne. Il est vraiment sale le chapeau, mais Fatima, qui est maintenant à côté de Jeanne, aide la fillette à le nettoyer. Et une demi-minute plus tard, le chapeau est aussi propre que le jour où il est sorti du magasin. Voilà, c'est ça le magasin. « Voilà, monsieur, » dit Jeanne en tendant le chapeau à l'aveugle. « Il est tout à fait comme neuf. »« Merci, petite. C'est très gentil à toi, » lui dit l'aveugle en souriant. « Il n'y a pas de quoi, monsieur, » dit Jeanne. Puis, heureuse d'avoir fait une bonne action, elle s'éloigne en compagnie de Fatima. L'allée que suivent Fatima et Jeanne mène à un très grand bassin où beaucoup de jeunes enfants, à cette heure-ci, jouent avec des bateaux de toute grandeur et de toutes couleurs. Voilà, un bassin. Les très beaux bateaux, cependant, manquent, car les enfants de l'âge de Jeanne et d'Arthur sont à l'école à cette heure-ci. Fatima et Jeanne
s'arrête devant un joli petit bateau, rouge et vert, qu'une petite fille, aux yeux bleus et aux cheveux blancs, fait aller autour du bassin. Le bateau n'a pas de moteur, mais une longue ficelle est attachée à l'avant du bateau. Voilà, c'est ça la ficelle. La petite fille, blonde, tient l'autre bout de la ficelle et tire le petit bateau en courant autour du bassin comme un petit cheval. D'autres enfants poussent leur bateau avec de longs bâtons, ou tout simplement avec leurs mains, ce qui naturellement est le plus simple, mais peut-être pas le plus amusant. Un petit garçon aussi brun que la petite fille est blonde est à genoux sur le bord du bassin et fait aller son bateau en avant en soufflant de toutes ses forces. Puis, quand le bateau est trop loin pour que le petit garçon puisse le faire avancer en soufflant, même très fort, il tire une longue ficelle qu'il a attachée non pas à l'avant du bateau, mais la petite fille blonde met à l'arrière. Puis, quand le bateau est trop loin pour que le petit garçon puisse le faire avancer en soufflant, même très fort, il tire une longue ficelle qu'il a attachée, non pas à l'avant du bateau comme la petite fille blonde, mais à l'arrière, et le bateau revient au bord. Quand la fillette arrive devant le petit garçon, elle s'arrête et se met à regarder ce qu'il fait, pleine d'admiration. Le petit garçon ne lève pas la tête, mais bien qu'il n'ait pas vu venir la fillette, il sait qu'elle est là. Et la présence de cette petite femme agit sur les gestes du petit homme, qui se met à souffler encore plus fort pour faire avancer plus vite le joli bateau. Après quelques minutes, pendant lesquelles le petit garçon a, tour à tour, soufflé de toutes ses forces sur le bateau pour le faire avancer, et tiré la ficelle pour le faire revenir en arrière, il lève enfin les yeux vers la fillette et lui dit « C'est un mauvais bateau. Il n'avance presque pas, bien qu'il soit tout neuf. »« Oh, mais moi, je trouve que tu le fais aller très loin, » dit la petite femme. Et alors le petit homme, levant les épaules avec un sourire de pitié pour cette petite fille, qui ne sait pas voir la différence entre un bon bateau et un bateau moins bon, décide de lui montrer que même un mauvais bateau peut aller loin quand il a un bon capitaine. « Tu vas voir, lui dit-il. Puis il respire profondément 2 ou 3 fois et lance une vraie tempête contre le bateau. Le bateau fait un bond en avant. La fillette bat des mains, mais l'instant suivant, le brave capitaine fait lui aussi un bond en avant et tombe dans l'eau. À une trentaine de centimètres de l'arrière du bateau, l'eau du bassin est très peu profonde, et le petit garçon se relève tout de suite. Il est mouillé de la tête aux pieds, et la fillette trouve cela si drôle qu'elle se met à rire. Puis, voyant que le petit garçon est près de pleurer, elle a pitié de lui et lui dit que c'est grand dommage qu'il soit tombé dans l'eau. La mère du petit garçon a d'abord poussé un cri d'effroi, mais sa peur n'a duré qu'un instant, et maintenant elle est très fâchée. « Regarde-toi, dit-elle à son fils, ta chemise neuve est toute sale, et ton pantalon qui était si propre ce matin. Ah, tu ne viendras pas avec moi dans les grands magasins cet après-midi, méchant petit garçon. » Le méchant petit garçon n'est pas très fier à ce moment. Voilà, c'est ça la chemise. Il a baissé la tête et regarde tour à tour son pantalon et ses souliers pleins d'eau. Voilà, c'est ça le soulier. La présence de la fillette, qui regarde tour à tour lui et sa mère, fait que tout cela est encore plus désagréable. Elle non plus ne trouve pas que c'est drôle maintenant, et quand le petit garçon et sa mère s'éloignent, elle reste sur place pendant quelque temps à les regarder. Puis, elle retourne à son bateau. Elle a trouvé un bâton et elle essaye de pousser son bâton, de pousser son bateau au lieu de le tirer par la ficelle. Fatima et Jeanne ont vu toute cette scène et elles se sont beaucoup amusées, bien qu'elles aient également eu pitié du petit garçon quand il est tombé dans le bassin et qu'il s'est relevé.
La chemise, le pantalon et les souliers sont mouillés. Et maintenant, Fatima et sa petite amie sont assises sur un banc d'où l'on voit l'allée par où elles sont venues. Et elles attendent Marianne et Arthur. Ceux-ci ne tardent pas à venir. Marianne raconte que cela s'est bien passé au lycée Saint-Louis et qu'Arthur pourra y entrer au mois d'octobre. Comme Villebourg est loin de Paris, il va demeurer au lycée. Et comme on n'est qu'au mois de juin, Arthur trouve l'idée de se séparer de sa mère et de sa sœur, sinon agréable, du moins intéressante. Quand Marianne et Arthur ont raconté ce qu'ils ont fait, Fatima dit « Vous savez, Madame Marianne, Jeanne a fait une bonne action pendant que nous vous attendions. » « Oui, bravo Jeanne. Qu'est-ce que tu as fait ?» C'est Fatima qui répond pour la fillette. « Vous voyez ce vieux monsieur à la barbe blanche, celui qui a des lunettes noires et un gros chien à ses pieds ? Oui, il est aveugle, je crois. Justement, un coup de vent avait fait tomber son chapeau dans la poussière de l'allée. Son chien le lui avait rapporté avant que Jeanne ait eu le temps de le ramasser. Alors, Jeanne est allée auprès du pauvre homme et lui a dit que son chapeau était tout sale. Et quand le monsieur le lui a donné, elle l'a bien nettoyé et le lui a rendu aussi propre que s'il venait de sortir du magasin. « Je suis fière de toi, Jeanne, » dit Marianne à sa fille, et elle ajoute que c'est le devoir de toute petite fille bien élevée d'aider les vieux et les faibles, et que Jeanne a bien fait en agissant ainsi. Arthur, lui, n'a naturellement pas la même admiration pour l'action de sa sœur, et lui pose une toute autre question. « Tu n'as pas eu peur du chien, dis ? » Tout d'abord, oui. J'ai même retiré ma main parce que le chien s'est mis à gronder. Mais alors le monsieur m'a dit que César ne mordait pas, et je n'ai plus eu peur du tout. Pas du tout, pas même un tout petit peu. Un tout petit peu, oui, peut-être. Je pensais bien, pas du tout, ou un peu, ça fait une belle différence. Oh, veut protester Jeanne, mais elle se tait, car elle sait bien que si elle proteste, ils n'en finiront pas de discuter. Marianne demande, « Et maintenant, que voulez-vous faire ?»« Monter à la tour Eiffel !» crient les deux enfants en même temps. « À la tour Eiffel ? Bien, voyons, comment y aller ?» se demande Marianne, qui est à Paris pour la première fois. Voilà, la tour Eiffel. Comme pour lui répondre, une voix connue dit derrière son dos, « Permettez-vous que je vous y conduise, madame ?» La scène qui suit est très drôle. Marianne se retourne comme si elle avait été mordue par un serpent et se trouve nez à nez avec qui ? Avec André Comot. Elle en reste la bouche grande ouverte, à regarder André sans pouvoir dire un mot, pendant plusieurs secondes. Puis elle se met à rire, elle aussi. Et tous les quatre entourent le jeune homme, lui posant 1000 questions. Toute cette scène dure quelques minutes, puis quand les quatre curieux sont satisfaits, le jeune homme répète sa question. « Veux-tu que je vous mène à la tour Eiffel ?»« Oui !» lui répondent les enfants, et Marianne ajoute. « C'est très gentil à toi, André, merci. »« Il n'y a pas de quoi, jolie cousine, » il répond André, et à pas rapide, le petit groupe quitte le Luxembourg. Paris les attend.